c'est de l'appliquer. Si tu l'appliques, ça va marcher. Dans la parole de Dieu, on voit cette histoire que Jésus explique. Il raconte l'histoire de deux maisons. Une est construite sur le sable, une autre est construite sur le roc. Alléluia, il dit ce sont deux hommes. Deux hommes qui écoutent la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est des enfants de Dieu, comme toi et moi. Ça ne s'adresse qu'à nous, ça ne s'adresse pas aux gens de l'extérieur. Le premier, il écoute. Le deuxième, il écoute. Ce matin, nous sommes tous réunis, chacun d'entre nous, ici, je vois, vous écoutez. Ça, c'est bien déjà, première chose. Mais le premier, il applique la parole de Dieu. Le deuxième, on va voir, il ne l'applique pas. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces deux personnes? La Bible dit qu'à un moment, ils construisent une maison. C'est la même maison, une belle maison, grande maison. Le premier l'a construit sur le roc, le deuxième sur le sable. Tout va bien, il fait beau, tout va bien. Mais soudainement, la tempête arrive. C'est ça l'histoire. Et la tempête, elle arrive dans les deux maisons. Sur les deux maisons, le vent souffle, la Bible dit. Sur les deux maisons, alléluia. La première, bâtie sur le roc, va tenir. C'est-à-dire l'homme qui a entendu et qui a appliqué la parole de Dieu, sa maison, elle tient. La deuxième maison, bâtie sur le sable, quand la tempête arrive, elle tombe. Ça me rappelle l'histoire de beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. On écoute, on vient à l'église, mais on ne bâtit pas. Par exemple, écoutez bien, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Beaucoup de gens disent, oh, vous avez vu le frère Untel qui est décédé, il avait 47 ans. Dieu donne et Dieu reprend. Moi, je ne suis pas certain. Oui, Dieu reprend comme un ballon. Vous voyez, si un ballon de foot arrive, hop, je le rattrape. Mais ce n'était pas le plan qui vient dans mes mains. D'accord? Cet homme, peut-être qui est mort à 47 ans, je ne sais pas les nuits qui passaient. Peut-être cet homme passait du temps à méditer sur ses inquiétudes. Il s'inquiétait, mais l'inquiétude va te rendre malade. C'est la raison de la plupart des cancers, des maladies, problèmes de dos, l'arthrite, l'arthrose, tout ça. Tout ça, ça vient de là. Amen. Donc, vous voyez pourquoi Jésus a dit, un a bâti sur le roc. Il a entendu, ne vous inquiétez de rien. Et il a choisi de ne plus s'inquiéter. Il a choisi de dire, je ne m'inquiéterai plus. À partir de maintenant, je obéis à mon maître. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. R-I-E-N. Dis à ton voisin, rien. C'est appliquer la parole. Beaucoup d'enfants de Dieu, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, après 30 ans de vie chrétienne, continuent à s'inquiéter. Oui, mais Pierre-Yves, tu comprends, nous sommes des êtres naturels. Oui, je le sais. Je le sais que nous sommes des êtres naturels. Donc, mais pourquoi, si Jésus a dit ne vous inquiétez de rien, est-ce qu'il pensait que ce n'était pas possible? C'est que nous pouvons ne pas nous inquiéter. Donc, ne vous inquiétez de rien. Si tu obéis à la parole de Dieu, bien sûr que ta maison va tenir. Des maladies vont arriver de partout. Mais si tu plantes ta maison, tu construis ta maison sur le roc, ta maison va tenir. Il est évident, donc la parole de Dieu, ça marche. Ça marche, le problème, c'est nous. Le problème, c'est pas Dieu. Nous rendons Dieu responsable de choses que nous n'oserions même pas rendre nos voisins, que nous aimons les moins, responsables. D'accord? Nous n'oserions pas dire de personnes que non, cet homme a tué son fils. Cet homme a fait un croche-pied à son fils devant une voiture pour qu'il soit écrasé. Ah non, bah vraiment, je vous promets, on entendrait une histoire dans les médias, mais ça tournerait dans le monde entier. On dirait, quel est cet homme horrible? Où est-il? Cet homme qui a fait un croche-pied à son fils pour qu'il se fasse écraser. Mais par contre, nous, les enfants de Dieu, on est persuadés que Dieu, peut-être, nous a envoyé une voiture pour nous enseigner quelque chose. Un accident de la route pour nous apprendre la vie, pour nous donner une correction. Non, je vais vous dire une chose. La seule chose qui est importante pour être enseigné, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sois enseigné par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Laisse aux gens de ce monde d'être enseignés par les circonstances. Amen. Bien sûr, les circonstances de la vie ne sont pas faciles, mais c'est le Saint-Esprit dans les circonstances qui vont t'enseigner. Amen. Si tu attends d'être au chômage pour dire Dieu m'enseigne quelque chose, c'est un mensonge de l'ennemi.
Amen. Si je me trouve au chômage, je cherche le plan de Dieu pour ma vie. Et je vois dans la parole de Dieu qu'il est marqué, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen, amen. Et je vais déclarer dans le nom de Jésus que je ne vais pas rester longtemps au chômage. Je vais prospérer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Regardez, j'aimerais prendre quelques passages. Jérémie 1,12. Dieu a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je voulais parler des paroles. Alléluia, parce que nous voyons dans la Bible la puissance de nos paroles. La Bible dit que Dieu dit et la chose fut. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Amen. Il y a une grande puissance dans nos paroles. Alléluia. La parole de Dieu est un livre prophétique. C'est-à-dire que tu as le droit de prendre la parole de Dieu, tu as le droit de prendre les promesses de Dieu et de les proclamer dans ta vie. C'est un livre prophétique. C'est-à-dire, par exemple, si tu as semé, on disait ce matin, il est marqué, il y a une promesse qui est attachée. Celui qui sème récolte abondamment. Tu as le droit de déclarer après avoir semé. Moi, je l'ai toujours fait. J'ai semé dans l'œuvre de Dieu. Je proclame dans le nom de Jésus que maintenant même, des arrivées du nord, du sud, de l'est à l'ouest arrivent dans ma direction dans le nom de Jésus. Les bénédictions arrivent. Amen. Moi, c'est ma spécialité. Le matin, souvent, je me mets dans mon salon et je proclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Je déclare aujourd'hui est un jour de miracle. Alléluia. Et j'attends encore parce que j'entends l'écho de ma voix partir. Amen. Aujourd'hui est un jour de miracle. Alléluia. Miracle. Amen. La parole est puissante. Alléluia. On a beaucoup d'exemples dans la Bible. On va prendre un exemple. On va prendre quelques exemples, par exemple. Vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath? Oui, vous avez... Qu'est-ce que David a dit au sujet, en 1 Samuel 17, 46, qu'est-ce que David a dit au sujet de Goliath? Ce soir, vous le connaissez? Ce soir même. Amen. Je vous salue, mesdames, je vous embrasse toutes. Bonne journée, bon dimanche. Au revoir, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Comment? Ah, j'ai cru qu'il me parlait. 1 Samuel 17, 46. Regardez bien ce passage. David est face à Goliath. Dieu va mettre dans la bouche de David une parole. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Vous voyez, David a compris le secret de la parole de Dieu, des paroles prophétiques. Aujourd'hui même, Goliath. Goliath est son adversaire. Aujourd'hui, je t'abattrai. Non, l'Éternel... excusez-moi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Amen. Alléluia. Il proclame déjà par avance ce que Dieu va accomplir par la suite. On va prendre d'autres passages. Prenons 1 Roi 17, 14. 1 Roi 17, 14. On a beaucoup d'histoires comme ça dans la Bible. Et ce que je vais vous montrer, après on va faire des proclamations sur votre vie. Et vous allez voir, ça va changer. Amen. Parce que la proclamation de la parole de Dieu est puissante pour changer ta vie. Regardez, 1 Roi chapitre 17, verset 14. Voilà. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fasse tomber de la pluie Alléluia. sur la face du sol. Amen. Nous voyons ici le prophète qui proclame la parole de Dieu dans une situation impossible. Vous voyez, c'est toujours, Dieu nous appelle à proclamer sa parole dans les situations qui semblent impossibles. Alléluia, ça veut dire si ta santé n'est pas bonne aujourd'hui, tu peux proclamer dans le nom de Jésus et tes paroles sont puissantes, tu dois le croire. Quand tu as la parole de Dieu dans ta bouche, tu vas déclarer aujourd'hui même. Amen. La puissance de Dieu vient dans mon corps pour la guérison. Et tu le Alléluia. crois. Cette parole est partie pour s'accomplir. Dans ce cas, il a annoncé que ne crains point, qu'aujourd'hui même, eh bien, il ne manquerait rien. Hein, dans 1 Roi 17, 14, excusez-moi. Voilà.
Ainsi parlait, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit dans sa parole, pourquoi dites-vous que mangerons-nous, que boirons-nous? Alléluia, beaucoup d'entre nous, nous sommes sans arrêt en train de dire comment je vais payer mon loyer, comment je vais pouvoir développer mon ministère, comment je vais trouver le mari dont j'ai besoin, la femme dont j'ai besoin, comment je vais pouvoir rester en bonne santé, comment je vais trouver ma guérison. Pourquoi dites-vous, Jésus a dit, pourquoi avez-vous des paroles qui ne sont pas alignées avec les Écritures? Alléluia. C'est tellement important. Hermano parlait de la salle. J'aime bien aussi beaucoup donner des témoignages. Mais je me souviens que pendant des mois, je marchais le matin complètement dans les rues de Nancy. Je déclarais que cette salle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui est simple. Et un peu têtu. Et j'ai vu un verset dans la parole de Dieu qui me stimule. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia. Quand Dieu a dit quelque chose, tu t'accroches à cette parole, tu la mets dans ta bouche, tu la proclames, avec foi, parce que c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu doit toujours s'accomplir. Amen. Amen. Il n'y a qu'une chose qui peut faire un obstacle à la parole de Dieu, c'est notre manque de foi, et notre manque de détermination à la voir s'accomplir. Parce que si la parole de Dieu est en train de s'accomplir, mais que toi tu baisses dans ta confiance, tu changes de route, cette parole va passer à tes côtés et tu ne verras pas ce que tu attendais de Dieu. Amen. Donc continuons. Alléluia. Prenons un autre passage. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. On a ici le prophète Élisée. On a ici des gens qui sont des lépreux. Et ces personnes, il y a une grande famine dans le pays. Les gens n'ont plus à manger. Les mêmes, il est dit que des mères sont en train de commencer à manger leurs enfants. Il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Mais il y a une parole. Premier verset. L'Élysée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça veut dire qu'il y a une grande famine. Et Élisée, une parole de Dieu, il déclare, demain, dans 24 heures, cette disette va se changer en abondance. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui va arriver d'ailleurs. Amen, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire Dieu déclare une parole prophétique par la bouche du prophète Élisée, et cette parole s'accomplit. On voit la puissance de la parole. Amen, tu peux utiliser tes paroles pour ta propre vie. Tu peux proclamer dans ta vie, je prospère, je suis béni. Tous les jours, je proclame ces paroles. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Dieu a dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Amen. Tous les jours, tu dis, je suis béni, béni, béni. Je suis un homme béni. En dépit de l'adversité des circonstances qui s'opposent à toi. Justement même. Parce que la foi, c'est justement de le dire au moment où rien ne semble. Prouver que tu es béni. Je suis béni. Je vous promets que dans les moments difficiles de ma vie, je me rappelle bien de moi, marcher le long d'un fleuve pendant 1 heure, 2 heures, et je disais, Seigneur, je te remercie, je suis béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je suis un homme béni. Béni, ça arrive de partout, je suis béni, je te rends grâce. Quand je repartais de ce moment, ce rendez-vous divin, mon intelligence me disait, toi tu es un fou. Tu mets ta vie sur ce genre de choses, tu penses que cette parole prophétique va s'accomplir, mais tu es un peu fou quand même. Tu ferais mieux vite fait de trouver des autres solutions. Mais je me mettais ma confiance en Dieu. Amen. Amen. Je déclare ce que Dieu déclare. Alléluia. On va regarder un autre passage. Regardez dans le psaume 91. Psaume 91. J'aime beaucoup parce que David... Regardez ce qu'il dit. Psaume 91, les premiers versets. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis, il déclarait. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent me voir. Est-ce que tu peux prier pour ma protection? Mais moi je dis, pourquoi je vais prier? Cette protection, Dieu te l'a déjà donnée. Amen. Alléluia. Tu l'as déjà, il suffit de la confesser, de la déclarer. Elle m'appartient. Amen. Je dis à l'Éternel, c'est ce que faisait David, mon refuge, tu es mon refuge,
Tu es mon soutien, tu es mon protecteur, je ne crains rien, je ne serai pas atteint par ces maladies, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Non, le cancer peut venir, il ne m'atteindra pas, au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être certains pensent que c'est de la bravoure, non, c'est de la foi. Amen. C'est de la foi, et la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Alléluia. On ne doit pas vivre autrement. La foi, c'est de croire Dieu sur sa parole au nom de Jésus. Alléluia. Si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. C'est tellement important. C'est vraiment quelque chose que je veux rappeler. On cherche Dieu. Lisez la parole. Soulignez la parole. Prenez cette parole. Croyez cette parole. Vivez cette parole. Soyez des gens simples. Croyez-la sur parole. Mettez votre confiance. Il l'a dit. Il va le faire. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit de Jean-Baptiste? Il était la voix qui crie dans le désert. Amen. Alléluia. Ce matin, dans le nom de Jésus, dans ton désert, je crie. Amen. Au nom de Jésus, sors. Sors Amen. Du désert. Alléluia. Amen, 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 amen. Je suis la voix qui crie dans le désert. Si c'est la maladie, sors. Au nom de Jésus. Amen. Je ne m'adresse pas à ton intelligence, je m'adresse à ton esprit là. Il doit sortir du désert, parce qu'il faut déjà que ton esprit sorte pour que le reste sorte. Amen. Dans le nom de Jésus. Prenons encore, avant de continuer, un petit passage. Celui-là, vous le connaissez, on ne va même pas le lire, c'est dans l'Évangile. Cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. Alléluia. Cette femme a dit, si je puis toucher le vêtement de Jésus, je serai peut-être guéri. Non, je serai guéri. Amen. Une parole. Si je touche, je serai guéri. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que cette femme aussi proclame une parole de foi. Une parole prophétique. Si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Autre passage que vous connaissez, Ézéchiel 37. Le prophète Ézéchiel, l'Esprit de Dieu, la Bible dit, le fait sortir et aller. C'est l'Esprit de Dieu le conduit devant un cimetière, un désert avec des ossements, des os, des squelettes, des os, des morts. Il n'y a plus que les os. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit dit prophétise. C'est-à-dire commence à proclamer la parole de Dieu sur ces os. Commence à dire l'Esprit de Dieu vivant. Souffle. Commence à souffler de partout et faire revivre ces os. Ah mais est-ce que tu n'as jamais fait cela dans ta vie? Tu n'as jamais mis dans ta maison et tu dis au nom de Jésus, maintenant le désordre qui est dans ma maison devient de l'ordre. Alléluia. Au nom de Jésus, mes enfants qui sont dans l'alcool, dans la drogue, qui sont dans la vie de débauche, maintenant même, revenez dans la maison, reprenez une vie normale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus, maladie. Il y a un homme de Dieu puissant en 1920 qui s'appelait John Jelek. Si vous n'avez jamais lu, mais c'est beaucoup en anglais, mais je pense qu'il y a des livres en français. Un jour, il était un enfant de Dieu depuis longtemps. Sa mère est morte, sa fille est morte, sa femme allait mourir quand un jour Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne l'ai pas dit dans ma parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris? John Jelek a dit, oui, il a marché, il a dit qu'il était dans sa maison. Mais c'est vrai. J'en ai assez de pratiquer une religion, d'aller à l'église, de chanter, de repartir chez moi. J'ai des combats. La foi, c'est pour les combats. C'est pas pour se faire plaisir. C'est pour libérer les captifs. C'est pour faire avancer les choses. Amen. Et John Jelek dit, il a déclaré, demain midi. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire. Demain midi, la guérison entrera dans cette maison. Alléluia. Il a dit à sa femme, demain midi, la guérison entrera. Le lendemain midi, sa femme est sortie de son lit de mort. Elle était comme morte pratiquement. Elle s'est sortie complètement guérie. Dieu a utilisé cet homme partout dans le monde ensuite. Les gens sont venus de tous les États-Unis pour voir les miracles que John Jelek accomplissait. Cet homme avait la ville où il était, qui s'appelait Spokane, était la ville où il y avait le taux de bonne santé le plus élevé du pays. Alléluia. Amen, 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 amen. Il connaissait la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une grande puissance dans la parole de Dieu. Donc, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Regardez, dans le livre d'Apocalypse, il est dit que nous sommes des prêtres et des rois.
Gloire à Dieu, ça veut dire que prêtre, nous avons la possibilité de communiquer, de communier avec Dieu. Dans le livre d'Hébreux, il est dit approchez-vous librement du trône, ou approchez-vous, librement du trône de la grâce. On peut venir dans la présence de Dieu. Quand Jésus est mort, le rideau a été déchiré. Ça veut dire maintenant on a un accès au trône de Dieu, au sein des saints. On peut venir chercher dans la présence de Dieu la solution, la parole. Une parole de Dieu peut changer ta vie. Tu as besoin d'une parole aujourd'hui.